Marrakech est la Gadara des Romains. Elle se trouve au nord-ouest de la Jordanie, à côté des frontières israéliennes et syriennes. Cette cité de la Décapole, qui regroupait les 10 plus grandes villes de la région pendant la période romaine, est bâtie sur un site spectaculaire, un promontoire haut perché d'où la vue porte sur la vallée du Jourdain, le plateau du Golan, le lac de Tibériade et la vallée du Yarmouk. Créée vers 300 avant Jésus-Christ par des Grecs, Gadara connaît pendant près d'un millénaire une prospérité en partie liée à sa situation géographique. Les routes commerciales nord-sud et est-ouest se croisaient ici en effet. L'arc d'Adrien. Élevé à la gloire de l'empereur Adrien, il est de forme classique, 3 arcades flanquées de 2 pavillons à niche. Un détail original cependant, les colonnes engagées qui encadrent la triple ouverture émergent de bulbes en feuilles d'acanthe. La place ovale est le sanctuaire de Zeus, à la fois esplanade sacrée, un autel ou un sanctuaire occupait son centre, et liaison au Cardo Maximus. Il n'est pas dans l'axe. La forme ovale permettait de raccorder les 2 parties de la cité. À noter les décors de ces colonnades, les chapiteaux ioniques opposés aux chapiteaux corinthiens. De superbes dallages aux pierres disposées de façon concentrique datent du IVe siècle. Les propylées, un escalier assez imposant, se détache sous une porte monumentale au décor finement ciselé. Il s'agit des propylées du temple dédié à Dionysos. Le soubassement de l'édifice servit à supporter la cathédrale que l'on peut voir en gravissant l'escalier. Le grand nymphée, fontaine monumentale achevée en 198 dans une débauche de décors ciselés.
Il ne reste plus ni marbre, ni stuc peint à l'étage, ni même les statues qui ornaient les différentes niches. L'ensemble n'a cependant rien perdu de sa monumentalité. Le temple d'Artémis, il date de l'an 150. Il ne fut jamais terminé. Les colonnes centrales et latérales impressionnent par leur majesté et la délicatesse de leur décor corinthien. Par grand vent, on peut même les en sentir bouger sur leur base. Saint-Cosme et Saint-Damien. Un très beau pavement de mosaïque recouvre le sol. On y voit encore les portraits des donateurs, Théodore et son épouse Georgia. La nef est couverte d'un véritable tapis de motifs géométriques polychromes, carrés, damiers, triangles, grecs. Dans certains cadres de mosaïque sont disposés des animaux, des oiseaux, des plantes. Le théâtre nord, en partie appuyé sur la pente de la colline, il était précédé, du côté d'Icoumanous, d'une terrasse accessible par un escalier et d'un portique de 4 colonnes corinthiennes colossales, qui supportaient une toiture adossée à la façade principale. Celle-ci est en fait l'arrière du mur de scène. Elle porte encore la trace des 3 entrées. La cavea est constituée de 14 rangées de gradins, où sont gravés les noms des 12 tribus civiques et parcourus par 5 escaliers. En 165, 8 gradins supérieurs furent ajoutés pour en faire un odéon de 1000. Le théâtre sud, c'est le plus ancien des théâtres de Jerash. Il comprenait 29 gradins et pouvait contenir au moins 3000 spectateurs. À l'avant de la scène, le muret qui soutient le pupilnotum est orné de niches rectilignes ou de coupes harmonieusement décorées de boucliers dits d'Amazone, en forme de demi-lune.